Bonjour à tous, on se rapproche du prix d'Amérique et je suis resté un peu sur ma faim dans l'étape du prix de Belgique, même si j'ai eu raison avec Jean-Michel Bazir. Je vous avais dit qu'il allait, avec Belinda Josselin, lui poser la question et montrer qu'elle est bien la favorite du prix d'Amérique. Elle a bien gagné, elle ne m'a pas impressionné. C'est la première fois, je pense, depuis toujours, depuis 40 ans que je suis passionné de course, que je n'ai toujours pas mon favori ou ma favorite du prix d'Amérique à 15 jours de l'événement. Je suis vraiment indécis et pour l'instant il n'y a pas un cheval qui m'a impressionné, même si on me parle beaucoup de Feistem Bourbon. Pour l'instant je n'ai pris aucune décision et c'est la première fois de ma vie que cela m'arrive. Et puis je l'avais dit, arrêtez de couper la gorge à vos chevaux. On l'a vu avec Tony Joe, il part et à fond, Tony Joe il est pas là. Notre Lyonnais, Monsieur Gauvin, je vous avais dit, vous partez bien, vous êtes bien parti. J'ai dit, vous tenez. Non, vous venez faire le forcing à la matière des forts, mais Epic Jury n'a pas les moyens dans une étape du Prix d'Amérique à jouer l'effort. Il fallait attendre et finir. Et donc c'est bête. Et on a vu que Davidson Dupont, à ce petit jeu, il a attendu, il a fini, il est venu très très bien finir. Et il sera certainement très dangereux dans le Prix d'Amérique parce que cette fois il sera déféré. Voilà, c'était un petit peu mes petits regrets de ce prix de Belgique. Maintenant, on y va. Alors attention, ce lundi, c'est une course piège. Piège dans tous les domaines, et notamment avec notre ami Jean-Michel Bazir. Il mène une petite bombe. C'est Drost de Gaez, le numéro 7, que je mets quand même en tête. C'est premier au distancé, mais si on écoute bien la musique de son cheval, distancé, 11e, 9e, distancé, premier récemment, la statistique démontre qu'il a plus de chances d'être distancé que premier. Donc les chercheurs d'heures vont rayer Bazir, mais par contre je vous alerte, Bazir on le voit dans les quintés, il a une énorme réussite en ce mois de janvier et c'est normal. Vous allez me dire Jean-Marc, pourquoi c'est normal? Parce que Jean-Michel Bazir, comme tous les professionnels, il a basé toute son année sur ce mois de janvier, qui est le mois le plus rémunérateur au gain, avec les plus belles courses à Vincennes. Donc toute son écurie est au top en ce moment, en ce mois de janvier. Tous ses chevaux arrivent sur leurs objectifs et c'est pour ça que Jean-Michel Bazir gagne les quintés actuellement parce qu'il est dans son mois de réussite. C'est pour ça que Drost de Gaez, je pense qu'il peut gagner parce que c'est ce côté très positif de JMB. Le cheval est prêt et il est en gros retard de gain. Voilà, donc à vous de choisir. Si vous aimez Jean-Michel Bazir, vous le mettez en tête. Si vous ne l'aimez pas, vous le rayez. L'un ou l'autre aura raison entre vos deux cas de conscience. Et puis après, alors c'est compliqué de trouver des chevaux de base. Je me suis dit, Jean-Marc, tu vas mettre en base des chevaux français. Et puis après, quand j'ai vu tous les étrangers que j'ai mis dans ma sélection, je me suis dit, oh là là, Jean-Marc, pour me trouver une base française, ça va être compliqué. Donc en deuxième, ce n'est pas une base, c'est Very Chronos, le numéro 9. C'est un cheval qui est très 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 estimé, une véritable petite bombe. Je pense qu'il a du talent, il a les moyens de bien faire, il a même les moyens de gagner, mais ce n'est pas un coup sûr. Et puis après, on va mettre le 14 Volnik du Kras. J'espère qu'il ne nous fera pas une crasse en n'étant pas à l'arrivée. En tout cas, ce cheval est lui aussi porté en très haute estime, mais c'est un gros capricieux. Il l'a montré récemment en se faisant distancer, mais l'entourage est chaud bouillant. Je sais qu'il court pour la gagne. Je vous donne l'information, il court pour gagner. Le cheval, c'est un petit crack, mais c'est une petite bombe. Ça va être dur de toucher ce lundi, je vous le préviens, parce que si toutes ces petites bombes explosent, on va vers un gros quintet. Voilà. Donc en tête de ma sélection, 3 bombes. Ça sent l'attentat. Après, le 12, Tell Me a Story, c'est un cheval que j'aime bien, c'est un Goop, mais vous l'avez vu, je vous l'ai dit récemment, moi je suis abonné à Goop, mais actuellement dans les quintets, vous l'avez remarqué vous aussi, il rate tout le temps ses départs, pratiquement 3 fois sur 4, Goop reste au départ, dans les quintets. Waouh! Alors j'espère qu'il va bien s'élancer avec ce numéro 12, le cheval a démontré récemment dans une course référence qu'il a la pointure du lot, donc Monsieur Goop, s'il vous plaît, soyez attentif à votre départ. Si vous partez bien, vous serez à l'arrivée. Et par contre, si Goop continue ses mauvaises habitudes, on sera râpé dès le départ. Donc,
4 petites bombes en tête de ma sélection. Donc jouer peu, hein. Et puis ma première base française, elle arrive, hein, parce qu'on ne peut pas prendre Rust de Guez en base. C'est mon coup de cœur finalement qui est annoncé à 14 contre 1, qui à mon sens est vraiment la base solide dans les 5, hein. Je ne dis pas dans les 3, mais dans les 5. Dino Duriller, ce numéro 13 va vous porter bonheur pour la bonne et simple raison que je sais depuis quelques semaines que cette course est son objectif de l'hiver. C'est sa course, il a été préparé pour cette épreuve qui est la plus belle épreuve de son programme à Vincennes cet hiver, autant dire qu'il ne va pas la rater. C'est le jour J et il va profiter de la moindre défaillance. Dans sa jeunesse, il était annoncé comme un crack. On me disait, Jean-Marc, tu vas voir, ça va être un grand champion, il a la pointure du Prix d'Amérique et tout. Et puis patatras, le cheval est passé à côté de sa carrière, mais attention, il garde encore un certain potentiel. Et puis on va mettre un autre étranger qui m'avait plu, qui avait aligné les bonnes performances jusqu'à se montrer décevant et fautif récemment. C'est le 4 Volota Love. Alors je l'aime bien malgré tout et je pense que à 18 contre 1, ce cheval mérite notre attention parce que ses lignes sont bonnes et s'il reste sage, il devrait figurer à l'arrivée, mais voilà encore une autre petite bombe. Et puis, je rachète un cheval qui m'avait donné raison en début de meeting, en finissant 3e d'une course référence. Donc, je lui reste fidèle, surtout que c'est Mathieu Abrivard qui est dessus. C'est l'As Upo Opa. C'est un Suédois qui est un gros moteur, mais qui a été malade. C'est ce qui justifie ses 2 derniers parcours décevants. Je sais qu'il a repris du gaz à l'écurie, que le cheval est de nouveau au top. Et dans ce cas-là, il devrait nous rembourser. Et puis je termine par un Français, et c'est rare, je crois que c'est la première fois que ma deuxième base se retrouve en 8e position dans ma sélection. Ah oui, c'est rare. La base moins solide, je vous ai dit, je me suis dit dans cette course de petites bombes étrangères, il fallait prendre 2 bases françaises. Et ben, la deuxième française qui est dans ma sélection, c'est Diablo d'Airfray, le numéro 16. Il a été soigneusement préparé pour cet engagement. C'est son objectif, c'est le plus riche de l'épreuve. La course est visée de longue date. Il a été soigneusement préparé pour cela. Il ne devrait pas décevoir. À mon sens, c'est la deuxième base dans les 5. Mes 2 bases ne sont pas des coups sûrs, mais je pense que les 2 devraient être dans les 5 et ils seront dans les 3 à chaque fois qu'un favori étranger se montrera fautif. Voilà, vous savez tout. À part le 6 qui n'a pas de chance, tous les autres peuvent se retrouver à l'arrivée en fonction des incartades de leurs adversaires. Accrochez votre ceinture, si vous le voulez bien, ne jouez pas, et pour ceux qui vont jouer, ne soyez pas cardiaque parce que ça va partir dans tous les sens. Bonne chance.